son sens actuel, le terme propagande désigne une manipulation intentionnelle de l'information pour tromper son interlocutrice et parvenir à ses fins. C'est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner, et reposent sur le fait de minimiser la réflexion autonome et rationnelle. Or, l'argumentaire en faveur de l'antispécisme repose au contraire le plus souvent sur des raisonnements rigoureux et explicites, sur l'utilisation des outils de l'esprit critique, sur une remise en question des valeurs inculquées pour aller vers ce qui semble pertinent, et sur la mise en lumière de faits qui sont justement souvent cachés par ceux qui exploitent les animaux, afin de contrôler notre opinion. La manipulation spéciste tente de disqualifier des témoignages, des études et des enquêtes en les accusant d'être de la propagande animaliste. Or, les accuser par exemple de manipuler les images, c'est reconnaître implicitement que ce que les animalistes pointent du doigt est en effet inacceptable et que les réactions émotionnelles qu'elles suscitent ont donc du sens. Et c'est donc valider la thèse défendue par les animalistes. Ainsi, les méthodes utilisées pour invisibiliser les réelles conditions de vie et de mise à mort des autres animaux sont bien de l'ordre de la manipulation, du mensonge et du dogmatisme. Si on accuse aussi facilement les antispécistes de faire de la propagande, c'est parce que le spécisme fait partie de l'hégémonie culturelle et du conditionnement ambiant. Il donne donc l'illusion d'une neutralité. Tout discours remettant en question cette neutralité serait donc partisan, motivé et nécessairement extrême et faux. En réalité, ce sont plutôt les industriels et les personnes qui défendent l'idéologie spéciste qui manipulent l'information, souvent intentionnellement pour les premiers, afin de faire perdurer l'exploitation animale. Contrairement à ces derniers, les antispécistes défendent les intérêts des autres animaux et non leurs profits personnels. Qu'est-ce que la publicité, si ce n'est de la propagande utilisant des artifices rhétoriques pour inciter les gens à acheter des produits qu'ils n'auraient pas achetés sans cela, influencer les mœurs, et ici, renforcer la conceptualisation des autres animaux en tant que biens de consommation, outils de production, possession, etc. Cette propagande est commandée par les industriels, syndicats et lobbies, et produite par des professionnels du domaine, communicants, spécialistes en marketing et publicitaires, et tout cela en toute connaissance de cause. Leurs actions visent à modifier la perception que nous avons de l'exploitation animale en présentant des images bien loin de la réalité, par exemple des poules dansantes ou des cochons allant d'eux-mêmes se faire joyeusement abattre. Ce que l'on nomme la suicide food. Je vous invite à regarder la conférence de Florence Delry sur le sujet de la propagande spéciste, voir le lien en description. Certains vont même jusqu'à créer des personnages d'animaux exaspérants pour tenter de supprimer l'empathie que nous avons pour eux. Le texte est dans la description. La machine de propagande du spécisme, consciente ou non, est bien huilée. De l'intervention des lobbies de la chasse ou de l'industrie laitière dans les écoles pour promouvoir des pratiques ou produits spécistes sous couvert d'éducation à la santé ou à la nature, en passant par les éleveurs subventionnés pour faire de la communication positive sur les réseaux sociaux, jusqu'aux subventions européennes qui financent la promotion de produits d'origine animale. Autrement dit, informer sur ce que vivent les autres animaux et donner à réfléchir n'est pas de la propagande, contrairement au fait de cacher la réalité afin de réaliser des bénéfices.